Dans les jours qui ont suivi l'arrestation et l'inculpation très médiatisée du baron du rap P. Diddy, les théories du complot autour de cette arrestation ont explosé sur Internet. Au milieu des cris de l'opinion publique en faveur de la justice, plusieurs célébrités sont apparues comme des personnes clés et des co-conspirateurs présumés, chacune détenant une pièce essentielle du puzzle entourant la vérité encore bien enfouie et méconnue. Alors que les autorités fédérales continuent de développer leur dossier contre Diddy, les détectives en ligne et les théoriciens du complot n'ont pas hésité à exprimer leurs opinions et leur créativité. Commençons par la célèbre théorie de son implication dans les décès de Michael Jackson, Aaliyah et Lisa Left Eye. Cette théorie se base principalement sur une chanson, celle de J. Cole, She Knows, sortie en 2013. Si vous vous demandez quel est le rapport entre la chanson de 2013 de J. Cole, She Knows, et la théorie actuelle autour de P. Diddy, rassurez-vous, on a ce qu'il vous faut. Les détectives de TikTok et du Complosphère ont découvert un prétendu message caché dans les paroles de la chanson qui font largement référence aux superstars décédés Michael Jackson, Aaliyah et Left Eye. Compte tenu de la propension des rappeurs à insérer des légendes dans leurs paroles, il ne serait guère surprenant que J. Cole ait effectivement fait allusion aux méfaits de Diddy dans la chanson. Cette théorie du complot viral avance que Jay-Z, Beyoncé et Diddy seraient tous complices de la mort de Michael Jackson, Aaliyah et Left Eye. La preuve en serait dans les paroles de She Knows qui disent « Repose en paix, Aaliyah, repose en paix, Left Eye, Michael Jackson, je te verrai dès que je mourrai. » En plus de cela, les théoriciens affirment également que She Knows est un substitut de She Knowles avec, pour ceux qui le savent, Knowles, le nom de jeune fille de Beyoncé. La théorie prétend également que l'agent de sécurité de Jackson avait autrefois travaillé pour Diddy et que c'est son retard à appeler à l'aide qui a entraîné la mort prématurée du roi de la pop. Bien que cette théorie soit au départ très convaincante, elle dégénère rapidement en un véritable complot. Les propagateurs de la théorie mettent ensuite en avant une coïncidence intéressante. Les victimes, Jackson, Aaliyah et Left Eye, sont toutes mortes le 25e jour de mois différents, tandis que les coupables présumés sont tous nés le 4e jour de mois différents. Des liens obscurs avec la mort de Tupac. Il y a quelques décennies, dans les années 1990, Diddy s'est retrouvé au centre d'une querelle avec Marion Hughes, Suge Knight, opposant Bad Boy Records au label Death Row Records. Selon la légende, Tupac Shakur, qui avait signé avec Death Row, avait accusé Diddy et Biggie, l'artiste vedette de Bad Boy, d'avoir orchestré une fusillade et un vol qui ont eu lieu le 30 novembre 1994. La querelle a duré, les tensions couvant sous la surface pendant 2 longues années, puis, le 13 septembre 1996, Tupac a été mortellement abattu dans une rue de Las Vegas alors qu'il se trouvait dans une voiture conduite par Suge Knight. 6 mois plus tard, son ancien ami Biggie a été abattu alors qu'il quittait une fête à Los Angeles après les Soul Train Awards de 1997. Après la récente arrestation de Diddy, des rumeurs sur ses liens avec la mort suspecte de Tupac ont refait surface. S'adressant au Daily Mail pour le podcast de la publication The Trial of Diddy, l'inspecteur des homicides à la retraite du LAPD Greg Kading a révélé le lien de Diddy avec les membres du célèbre gang de rue Crips, Dwayne, Kef D, Davis et Orlando Baby Lane Anderson. Selon Kef D, c'est Baby Lane qui avait tiré sur Tupac et Suge Knight, tuant le premier. 30 ans plus tard, en 2023, Kef D lui-même a été appréhendé pour son lien avec le meurtre de Tupac et allègue maintenant que Diddy lui avait offert $1 million pour avoir perpétré l'assassinat. D'ailleurs, ce mois-ci, la famille de Tupac Shakur a engagé l'avocat new-yorkais Alex Spiro pour enquêter sur les liens présumés entre P. Diddy et le meurtre de la star. La déesse Beyoncé. L'arrestation de Diddy a jeté une ombre sur ses complices potentiels, une liste qui comprend plusieurs célébrités de premier plan, notamment les Carter, Jay-Z et Beyoncé. Parmi les complots entourant Beyoncé, la principale hypothèse qui, bien que ridicule, atteste que la chanteuse aurait le pouvoir de cibler et d'éliminer des concurrents potentiels. Les partisans de cette théorie du complot soutiennent qu'Aaliyah a été assassinée pour assurer le succès de Beyoncé. De plus, la théorie repose également sur l'hypothèse que l'implication présumée des Carter dans la mort d'Aaliyah est un secret bien connu de l'industrie, ce qui suscite une certaine peur chez les musiciens en herbe. Cette théorie du complot semble tenir la route si l'on considère le nombre de musiciens primés qui ont personnellement remercié Beyoncé lors de leur discours de remerciement. Pour le peu que je puisse citer, on a, en 2017, après avoir remporté le prix de l'album de l'année lors des Grammy Awards, Adele a déclaré que Beyoncé était une source d'inspiration majeure, la qualifiant même d'artiste de sa vie. Plus tard dans la soirée, la musicienne a accidentellement brisé son trophée, suscitant des rumeurs selon lesquelles elle l'aurait fait exprès pour le partager avec Beyoncé. Lizzo qui l'a saluée en 2023, Britney Spears et Lady Gaga qui l'ont couverte d'éloges au MTV VMA de 2011 et bien d'autres.
La popularité supposée de Beyoncé auprès de ses pairs a fait sourciller ces derniers jours les théoriciens du complot suggérant qu'il faut toujours la remercier. Bien sûr, il est plus que probable que Beyoncé ait eu une véritable influence positive sur l'industrie musicale. Le meurtre de son ex-compagne, Kim Porter. En 2018, Kim Porter, l'amante de Diddy et mère de ses 3 enfants, a été retrouvée morte dans sa maison de Los Angeles. Le mannequin de 47 ans a commencé à sortir avec Diddy dans les années 90. Les deux ont maintenu une série de ruptures et de réconciliations tout au long du début des années 2000 avant de finalement se séparer définitivement en 2007. Elle aurait lutté contre un rhume et une pneumonie avant sa mort et y aurait finalement succombé. Suite aux ennuis judiciaires de Diddy, une théorie du complot a émergé selon laquelle le rappeur aurait fait assassiner son ancienne compagne. Selon les théoriciens, Diddy aurait ordonné le meurtre parce que Porter avait prévu de publier un mémoire révélateur peu avant sa mort prématurée. Étant donné que des mémoires auraient pu révéler des détails peu recommandables sur lui et leur temps passé ensemble, la théorie postule que Diddy a passé cet appel pour protéger son image aux yeux du public. Pour donner encore plus de crédibilité à cette théorie, une série d'entrées d'un journal intitulé Kim's Forgotten Words ont été publiées en ligne, qui est devenu l'un des best-sellers d'Amazon. Rien ne prouve qu'elles aient été réellement rédigé par Porter, mais cela n'a pas empêché les spéculations autour du livre. Kanye West a-t-il sauvé Taylor Swift? S'appuyant sur la théorie selon laquelle les stars qui deviennent célèbres doivent chanter les louanges de Beyoncé, une théorie virale sur TikTok considère désormais que Kanye West est un héros. Retour en 2009, lors de l'interruption controversée de Taylor Swift par Kanye West lors des MTV Video Music Awards de 2009. Pendant des années, Kanye a été vilipendé pour avoir perturbé le discours de remerciement de Swift, affirmant que Beyoncé aurait dû remporter le prix à sa place. Certains fans affirment désormais que les actions de Kanye étaient peut-être une tentative de protéger Swift d'un réseau présumé d'exploitation dirigé par Diddy et ses associés. Selon cette théorie, en interrompant Swift, Kanye aurait créé une rupture publique entre elle et Beyoncé, l'empêchant ainsi de se retrouver mêlé aux prétendues mauvaises conduites entourant Diddy. Certains théoriciens reconsidèrent donc les motivations de Kanye à la lumière des récents scandales. Malgré les nombreuses spéculations, il n'existe aucune preuve concrète reliant Beyoncé ou Jay-Z aux activités criminelles associées à Diddy. De plus, aucun de leurs noms n'apparaît dans les poursuites intentées contre le baron du hip-hop. Il reste à voir si cette affirmation est infondée. Mais compte tenu du tempérament bien connu de West et de son addiction au drame, il est plus logique de supposer qu'il était simplement insouciant et insensible. L'arrivée de Rihanna dans le showbiz. Selon une théorie controversée, Rihanna n'aurait pas choisi volontairement la voie de la célébrité qui l'a propulsée au sommet de l'industrie musicale. Certains croient que derrière son ascension rapide se cache une histoire de manipulation et de contrôle orchestrée par des poids lourds de l'industrie du divertissement comme Jay-Z et Diddy. Ces deux figures influentes auraient vu en elle un talent brut qu'il pouvait modeler pour en faire une star planétaire. Mais selon cette théorie, cela n'aurait pas été sans résistance de la part de la chanteuse. Le récit avance que Rihanna aurait été contrainte de rejoindre l'industrie musicale, manipulée pour servir des intérêts plus grands que les siens. Son père, selon ces mêmes spéculations, aurait été soudoyé pour accepter cette situation. En échange d'une somme d'argent substantielle, il aurait cédé à la pression, permettant ainsi à sa fille de devenir la star que le monde connaît aujourd'hui. Jay-Z, alors président de Def Jam, a officiellement signé Rihanna après avoir auditionné sa démo, mais certains se demandent si cette rencontre n'était pas prédestinée dans un contexte de machination plus complexe. Quant à Diddy, son rôle dans l'industrie a souvent été sujet à polémique. Certaines théories suggèrent qu'il aurait une influence discrète mais puissante sur de nombreuses carrières, y compris celle de Rihanna. 4. Comme chiffre fétiche. Une autre conspiration, centrée autour de l'apparition récurrente du chiffre 4 dans la vie de Diddy et du couple de Beyoncé et Jay-Z, a également émergé. Les utilisateurs des réseaux sociaux ont noté que l'anniversaire de Jay-Z est le 4 décembre, celui de Beyoncé le 4 septembre et celui de Diddy le 4 novembre. Ajoutant de l'huile sur le feu, un album de Jay-Z de 2017 s'intitulait 444, ce qui a encore plus fait sourciller quant à l'importance de ce chiffre dans leur vie. Si les fans du couple ont souligné que le chiffre 4 avait une signification personnelle pour Beyoncé et Jay-Z, ils se sont même mariés le 4 avril, les théoriciens du complot voient là plus qu'une simple coïncidence. Ils soutiennent que ce schéma fait partie d'une dynamique de pouvoir plus profonde et plus secrète, le chiffre agissant comme un message codé que seuls ceux qui font partie de leur cercle intime comprennent. Bon voilà, on a fait le tour, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et quelle théorie vous surprend le plus. On se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo très vite.